Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Voilà, j'espère que vous commencez un bon début de week-end. Voilà, que vous préparez les festivités pour ceux et celles qui fêtent Noël, bien entendu. Voilà, je respecte chacun leur religion, tout ça. Voilà. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de demain. Donc nous serons le dimanche 22 décembre 2024. Allez, c'est parti. Donc, du coup, nous allons commencer par les messages d'éveil. Voilà un petit peu le message d'aujourd'hui, déjà, et pour demain. Voilà, donc du coup, on va voir un petit peu les énergies de demain. Allez, c'est parti. Alors, s'il te plaît, je demande à l'univers le message de ce dimanche 22 décembre 2024. Merci. Alors, nous avons entre et élève-toi. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin car je suis le seul qui peut me combler. Je découvre mes forces, celle de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleux. Voilà, donc du coup, je vais le mettre ici. Voilà. Donc ça, c'est pour le message de ce dimanche 22 décembre, qui est très beau d'ailleurs. Ça sent la fin de l'année, ça. C'est bien, on y est dedans de toute façon. Voilà. Bon, ben voilà, donc du coup, je vous invite aussi également à partager, à commenter et à liker ma vidéo. Voilà, de vous abonner aussi, ça me fera le plus grand plaisir de pouvoir agrandir ma communauté. Voilà. Je serai éternellement reconnaissante. Allez, nous allons poursuivre avec l'oracle des guides de lumière, pour voir un petit peu le conseil. Allez, s'il te plaît, je demande à l'univers un conseil. Je demande un conseil pour ce dimanche 22 décembre 2024, s'il vous plaît. La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-le ou les des bonnes grâces, car les énergies seront en perpétuelle quête existentielle. Donc, du coup, je vous la redis. Rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonnes grâces, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Allez, je demande le deuxième conseil de ce dimanche 22 décembre, s'il te plaît. Ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, afin des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les rêves, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il n'y a plus grand que ton champ de vie personnel. Et enfin, pour le troisième conseil, accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Allez, je demande le quatrième conseil pour changer un peu. Fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide au mieux supporter ce que tu traverses. Donc du coup, vu comme nous sommes à Noël, donc du coup, je vous invite à faire vos vœux de Noël pour pouvoir voir vos vœux se réaliser, que je vous souhaite en tout cas.
Voilà pour les petits messages. Allez, on va entamer avec la sagesse des Kachas pour voir un petit peu les émotions. Alors, s'il te plaît, mon guide, je demande à mon guide le conseil pour ce dimanche 22 décembre 2024. Quel est le conseil à me faire partager et à nous faire partager sur cette évidence pour ce dimanche 22 décembre 2024? L'acceptation est la porte qui mène à la guérison. Accepter, c'est choisir d'arrêter de porter un fardeau qui vous freine, vous empêche d'être libre. Allez, s'il te plaît, mon guide, quel est le deuxième conseil à nous faire parvenir pour ce dimanche 22 décembre 2024? L'ego vous maintient dans le connu, la sécurité, en faisant sans cesse référence au passé. Mettez-le au service de l'évolution de votre âme. Ne laissez pas décider seul. Et enfin, pour le troisième conseil, alors s'il te plaît, le troisième conseil à nous faire partager. Quoi qu'il arrive, quelle que soit les événements, focalisez votre attention sur ce qui vous porte, vous élève, vous nourrit et fait chanter votre âme. C'est très profond. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge, je commence à être un peu malade. Pardon, excusez-moi. Allez, on va aller faire un petit message avec les messages de l'amour pour voir le côté sentimental, affectif. Alors, je vais poser là. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire si vous voyez bien les cartes, si le cadrage, il est bien... Voilà, pour vous. Allez, s'il te plaît, je demande à mon guide de lumière un message pour les célibataires, s'il vous plaît. Un petit message pour les célibataires pour ce dimanche 22 décembre 2024. Frustration, colère, présent, responsabilité, influence négative. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter ta responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous prenez ce qui vous résonne, ce qui résonne en vous. Allez, s'il te plaît, quel est le message à nous faire parvenir pour cette guidance pour les personnes en couple, s'il vous plaît? Quel est le message à nous faire parvenir pour les couples, s'il vous plaît? Merci. L'unique. Attachement, subjectivité, conscience, influence négative. Tu peux croire qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme. Le prince charmant n'existe pas. Allez, on va voir pour le côté sentimental, affectif, pour les personnes qui sont en situation de séparation et de divorce. Allez, s'il te plaît, mon guide, quel est le message à nous faire parvenir pour les personnes qui sont en situation de divorce et de séparation, s'il vous plaît? Désir charnel.
choix, écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu reçois pour cet homme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Allez, s'il te plaît, un message pour les personnes en situation de divorce, s'il vous plaît. Merci. Présent, cadeau, sensation. Tu ressens tellement de joie, tellement de beau, de bon. Des émotions s'entremêlent, se mélangent. Le temps s'arrête, comme suspendu. Tout est beau en toi, comme à l'extérieur. Tu es là dans le moment présent et cela est merveilleux. Ouvre-toi à tes sens, accueille ce merveilleux instant, c'est le plus beau. Et derrière, nous avons tendre pensée, pensée, création, connexion. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'une unité, tout est lié et connecté. Allez, on va passer à l'oracle des flammes jumelles. Allez, pour cette guidance générale, quel est le message à nous faire parvenir pour les flammes jumelles, s'il te plaît? Quel est le message à nous faire parvenir pour les flammes jumelles, s'il vous plaît? Ouvre ton cœur pour toi. Lâche prise, cœur, peur. La solitude est nécessaire, elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur dans ta poitrine. À chaque inspiration, il se remplit pour toi et à chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Et derrière, nous avons le dialogue. Délivrance, ouverture, expression. À un moment donné, il faut passer par le dialogue, soit sur Terre, soit en astral, mais vous avez beaucoup de choses à vous dire. Posez des mots, des ressentis. Ouvre ton cœur, sois honnête. Oui, tu es perdu, mais reviens sur ce sentiment amoureux qu'il est en toi. Et enfin, pour le troisième message, tout est juste. Réalité, vrai cadeau. Tu croyais fabuler. Tu avais baissé les bras. Je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Waouh! Aujourd'hui, ça y va. Hein. C'est tellement vrai. Ça rejoint bien avec l'oracle de l'amour, ça. Après, flamme jumelle, ça ne veut pas forcément dire amoureux, hein, aussi, sur le côté
sur le côté sentimental, hein, ça peut être aussi sur le côté relationnel, affectif, amical, hein, par exemple. Hein, ça ne veut pas forcément dire en couple. Allez, on va passer à l'oracle des messages de l'univers. À quoi s'attendre pour dimanche. Alors, je vais enlever ça. Allez, s'il te plaît, mon guide, quel est le message à nous faire parvenir pour ce dimanche 22 décembre 2024, s'il te plaît. Alors, cure de jouvence, offrande, alimentation naturelle. Évidemment qu'elle est ressortie hier encore, cette guidance. C'est vrai qu'après, en même temps, dans les périodes de fête, chocolat, tout ça, ce ne sera pas maintenant qu'il faudra penser à manger équilibré. Hein. Il faudra peut-être attendre janvier, janvier ou février, le temps de digérer tout ça. Allez, ton corps est un temple magnifique. Fais-lui tes plus belles offrandes en adoptant ton comportement alimentaire à ses réels besoins. Fruits, légumes, graines, minéraux. Ressens l'énergie que t'offre en retour le sain et le naturel. Allez, s'il te plaît, mon guide de lumière, quel est le second message à nous faire parvenir, s'il te plaît, pour dimanche? Lien invisible. Équilibre, contraire, complémentarité. Je vous la montre. Tu traverses des hauts et des bas, mais dis-moi, le chaud existerait-il vraiment sans le froid? La lune scintillerait-elle à ce point si elle n'était pas éclairée par le soleil? Le yin survivrait-il sans le yang? Remarque comme tout a son contraire, comme tout est complémentaire. Et enfin, le dernier message. Waouh, elle est trop belle celle-là, j'adore. Transformation. Le feu originel, regard intérieur, affirmation, force. Ta liberté ne dépend que de toi. Lorsque tu fuis la réalité de ton quotidien, tu t'emprisonnes toi-même dans un paradis illusoire. Ferme les yeux et observe le silence par l'intérieur. Tourne ton regard vers ton nombril. Prends ta place, affirme-toi. Dans cette vibration, on ressent comme tu es forte. C'est vrai que comme on dit, rien n'est insurmontable. Alors, je voulais savoir si vous les voyez bien les cartes. Je vais les remonter un petit peu. Voilà. Hop, on va mettre ça là. Allez, on va aller voir un petit peu les messages avec l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies de demain. Allez, qu'est-ce qu'ils vont dire comme énergie pour dimanche? Allez, s'il te plaît, mon guide. Allez, s'il te plaît, mon guide. Quelle est l'énergie pour ce dimanche 22 décembre 2024, s'il te plaît? Quelles sont les énergies pour ce dimanche 22 décembre 2024, s'il te plaît? Merci. Lâcher prise avec l'obscurité. Allez, je vous le lis.
Chers rebelles sacrés, ce moment dans votre vie vous demande beaucoup de courage. Heureusement, vous en avez à revendre. On vous demande de vous donner la permission de vous élever afin de passer d'un niveau de réalité connu à un niveau supérieur de réalité. Le niveau supérieur de réalité vous demande d'avoir davantage confiance en vous. Laissez votre cœur aller dans le cœur de l'univers et la vie vivre en vous. Dans cette nouvelle réalité, les choses se passent plus rapidement en accord avec l'optimisme et l'audace de l'amour. Elle n'est pas seulement celle du potentiel, mais également celle de l'expression du grand oui cosmique. Pour accéder à cette réalité, quittez la terre ferme et ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Laissez derrière vous toute hésitation, toute procrastination, toute remise en cause et l'idée que vous devez tout faire tout seul. Comment allez-vous pouvoir continuer à fonctionner dans des situations paralysantes et floues, sans pouvoir continuer de placer au-dessus de toutes les priorités moins importantes que l'art sacré de la vie? Comment allez-vous pouvoir vous retenir si vous n'avez plus la peur de le faire? Ne vous souciez plus de tout ça. La vie est folle, mais elle est aussi sage. Elle est pleine d'épiphanies, mais elle constitue également un processus naturel d'évolution, où toute chose mûrit en accord avec le cycle des saisons et du temps. Vous en faites partie. Cette invitation à sauter dans le train express de la vie sera peut-être comme un défi pour vous. Lorsque vous êtes en prise avec l'obscurité, vous vous sentez poussé à abandonner. Vous imaginez que c'est peut-être trop et vous vous trouvez des excuses. Peut-être que vos idées ne sont pas assez ancrées. Ou peut-être ne vivez-vous pas dans le monde réel. Ce sont vos peurs qui parlent et non vos vérités. Nous vivons dans un monde de peur et de méfiance envers la nature. Ceux dont le cœur n'est pas réveillé ne savent pas ce que la nature connaît. Elle connaît le rythme, elle connaît la vie et la mort, elle connaît le processus créatif. On peut lui faire confiance. Nous sommes ses créations et elles nous soutiennent afin que nous puissions devenir tout ce que nous pouvons devenir. Cela ne veut pas dire que nous devons devenir passifs et nous laisser guider au gré du vent comme une feuille tombée de l'arbre. Au contraire, se libérer de l'emprise de l'obscurité nous permet de nous prendre en charge. Nous sommes libres d'agir, d'affirmer nos intuitions et de leur donner vie. Nous pouvons peindre comme quelqu'un qui a perdu la raison. Nous pouvons écrire, même si nous ne savons pas quoi écrire consciemment. Et nous nous voyons des mots se former devant nos yeux étonnés. Il faut parler de votre travail et ne jamais le cacher. Permettez-lui de respirer l'air frais et d'être regardé par un autre. Libérez-vous du pouvoir des critiques et des éloges. Laissez votre travail être ce qu'il est, toute la nature, ainsi que vos passions et vos rêves. Ce sera ce qu'ils ont besoin d'être lorsque l'on en aura besoin. Nous devons avoir confiance en ce processus qui est en nous et en vous et l'univers. Vous êtes un soleil rayonnant dans un corps humain. Vous avez le droit à une vie exquise. Profitez-en, même lorsque vous faites une pause. Ce nouvel endroit va vous permettre de créer avec moins d'efforts, de vivre et d'aimer avec plus d'énergie. Il va vous permettre de prospérer, de vibrer de passion. Donnez-vous la permission de faire une pause, d'éteindre votre ordinateur et votre téléphone et de passer un peu de temps tout seul. Lorsque vous reviendrez, vous serez plus efficace. Reposez-vous, jouez, vous travaillerez plus tard. Oubliez vos tracas pendant un instant. Faites quelque chose d'autre, lâchez prise, tout va circuler. Alors, pour ceux qui veulent faire le processus de guérison, donc je vous invite à dire à haute voix: je me libère de toute fausse culpabilité et de toute honte d'avoir des besoins. Je relâche toute fausse croyance qui dit que le repos est du temps gâché ou inutile. J'accepte le repos sain, productif et sacré. J'accepte la joie que cela apporte. Je comprends le repos et l'activité s'équilibrent et se nourrissent l'un l'autre. Le repos permet la guérison. Je l'accepte et la reçois avec un amour inconditionnel. Donc du coup, pour ceux qui veulent faire le processus de guérison, je vous invite à mettre sur pause sur chaque phrase pour que vous puissiez le répéter après moi. Voilà.
Voilà pour l'affirmation de demain. Donc, du coup, je vous la mets ici. Voilà. Ça me donne des frissons, ça me fait pouf, ça me fait tout drôle là, toutes ces paroles. Allez, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme oracle là? Allez, nous allons faire l'oracle de la transformation. Ça me dit bien ça. Avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Voir un petit peu le récapitulatif. Allez, s'il te plaît, mon guide. S'il te plaît, mon guide, je voudrais avoir une carte pour ce dimanche 22 décembre 2024. Un message pour ce dimanche 22 décembre 2024, s'il vous plaît. Soyez fidèle à vous-même. Donc je pense que ça peut être aussi, je pense que ça peut parler encore d'addiction, hein, je pense, de retrouver un équilibre. Alors, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous vivez actuellement un conflit interne. Vous peinez à décider quoi faire. Vous vous demandez si le chemin que vous désirez emprunter est le bon, et quel sera l'impact de ces choix sur les autres. La réponse est que vous devez être fidèle à vous-même. Si vous suivez une direction que vous faites compromettre votre vision, vous perdez le rythme du succès, de la santé et du bonheur. Il ne s'agit évidemment pas de prendre une décision qui pourrait léser quelqu'un ou négliger ses besoins. Mais vous ne pouvez pas non plus vous léser ni négliger vous-même. Excusez-moi. Quand on est réellement heureux, on élève automatiquement les personnes de son entourage. On devient aussi un modèle d'écoute de sa vérité intérieure. Alors, je lis les significations alternatives pour ceux et celles qui veulent l'entendre. Affirmez-vous, parlez vrai et défendez vos convictions. Acceptez et appréciez vos qualités uniques. Soyez créatif et libre d'esprit. Ne pliez pas sous les pressions extérieures. Donc du coup, je vous conseille que si par exemple demain vous avez un projet qui vous tient à cœur et que les gens ils vous montrent du doigt, ouais, t'es sûr de faire ça, moi si j'ai toi je ferai pas ça, vous en foutez en fait. Voilà. Si c'est vraiment ça qui vous fait vibrer, allez-y. Arrêtez d'être freiné par les gens qui vous jalousent. Voilà. Parce que le plus important, c'est vous en fait. Voilà. Quoi que vous empruntiez dans votre vie, ben voilà, c'est le plus important. Il faut vous écouter en fait. Je vous le dis par expérience. Hein. Voilà. Allez, on va entamer encore cette guidance avec l'oracle des plumes. Voilà. Allez, s'il te plaît, mon guide de lumière, je demande un message. Enfin, je demande plusieurs messages pour ce dimanche 22 décembre 2024. Allez, s'il te plaît, nous dicter les messages à nous faire parvenir pour cette guidance en ce dimanche 22 décembre 2024. Elle a été retournée, celle-là. Allez, je vous la lis. La plume signe. Alors, cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Et ben voilà. Aujourd'hui, ça parle bien de départ, là, depuis le début. Normalement, une nouvelle année commence, là, bientôt.
Nouveau départ qui s'annonce pour tout le monde. Allez, quelle est la deuxième carte? Alors, la plume mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux, tu vas traverser une belle période de sérénité. Et enfin, pour la troisième, la plume tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie, ton ange gardien te conseille la méditation. Allez, je suis gourmande, donc on va demander un quatrième message, s'il vous plaît. Merci. Allez, pour la plume perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes sentiments et tes pensées. Mais apprends à rester silencieux ou silencieuse quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. C'est pour ça, comme je vous ai dit, si admettons vous avez un projet qui est en gestation, n'en parlez pas trop à votre entourage. Parce que cela risque de vous freiner complet. Voilà, donc, les gens, ils vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues pour pas que vous, justement, vous puissiez vous réussir, quoi. Voilà. Il faut savoir discerner le bon et le mauvais. Comme toujours. Allez, on va faire comme hier. On va faire un tirage à 3 choix avec les pierres que je vous présenterai là. Voilà. Donc, allez, on va prendre le petit oracle du temps. Alors, je vais essayer de les mettre un peu plus au milieu pour que vous puissiez les voir correctement. Alors, allez, c'est parti. Alors, premier choix. Donc, premier choix ici. Attendez, je le refais parce que... Voilà. Décidément, ces cartes-là, elles se retournent à chaque fois que je les bats. Allez, je recommence. Donc, premier choix. Avec, cette fois-ci... allez, je reprends le quartz rose pour la première carte. Après, pour le second choix. Donc, préparez vos questions en attendant que je présente les trois cartes. Donc, deuxième choix. Donc, avec le lapis lazuli. Non, je vais prendre l'aolite. Voilà, donc l'aolite sur le deuxième choix. Et pour le troisième choix, je vais prendre la cornaline. Voilà. Donc voilà, du coup, je vous laisse un petit moment pour réfléchir à vos questions. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo et la reprendre après, dès que ce sera prêt pour vous. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix avec le quartz rose. Donc, nous avons semaine à venir. Après, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix avec la holite, nous avons dans les 3 mois. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le troisième choix avec la cornaline, nous avons, c'est le moment idéal. Alors, je ne sais pas ce que vous avez demandé, les amis, mais ça a l'air d'être, ça va bouger sec. Hein. Voilà. Alors, maintenant, pour finaliser cette demande, cette guidance,
Nous allons prendre un petit message. Nous allons prendre un petit message. Allez, je vais prendre le petit message d'Akasha pour finir. Allez, c'est parti, je l'aime bien cet oracle. Alors, je demande à l'univers de finaliser cette guidance pour ce dimanche 22 novembre 2024. Quel est le message pour finaliser cette guidance pour ce dimanche 22 décembre? Merci. Eh ben, il y a beaucoup de peur en ce moment. Peur, angoisse. Alors, la peur est une absence d'amour, comme l'ombre est une absence de lumière. S'affranchir de la peur conduit à une chose essentielle, l'amour de soi. Voilà, cher ami, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et puis on se retrouve demain pour la guidance de lundi. Voilà, des gros bisous.